Jean-Louis, pouvez-vous nous expliquer, nous dire quels sont les pièges de ce circuit de Singapour? Eh bien, on va, pour commencer, parler de la voiture. La voiture, c'est finalement ce qu'il y a de plus simple à Singapour. On met l'appui au maximum, comme à Monaco, c'est-à-dire les ailerons braqués comme des pelles pour la tenir au sol. On la règle assez souple, car souplesse veut dire motricité, et il faut beaucoup de motricité en sortie de virage lent, car il y a énormément de virages lents sur ce circuit de Singapour. Je rappelle qu'il y a 23 virages, et il y en a au moins 5 ou 6 qui se prennent en première. Donc il faut vraiment de la motricité. Et puis je dirais qu'au final, le moteur, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus simple pour lui. 45% à pleine charge. On est à l'inverse de l'autodrome de Monza, par exemple, avec des accélérations et des freinages, mais pas vraiment à plein régime. Et donc, c'est plutôt, je dirais, tranquille pour le moteur. Je rappellerai que le dernier point le plus important, c'est peut-être les freins, car on n'a pas beaucoup d'endroits pour les refroidir et qu'il y a quand même 5 ou 6 gros freinages auxquels il faut prêter vraiment très attention après des secteurs un petit peu rapides de ce circuit. Mais globalement, on n'a pas le temps trop de se reposer. On n'a pas trop le temps de se reposer parce que c'est une étape qui se court de nuit, sous un éclairage artificiel, entre les buildings. Alors comment vont faire les pilotes? Comment se préparent les pilotes? Eh bien, je dirais qu'à l'inverse de la voiture, c'est les pilotes qui me font beaucoup de peine sur ce circuit. Parce que déjà, l'appui est maximal, on l'a dit, et en l'occurrence, ça donne des voitures brutales. Il y a 5 ou 6 gros freinages, on l'a dit, et là, il faut à chaque fois monter sur les freins, comme on dit, debout sur les freins. C'est quand même compliqué, et on n'a pas, je le répète, beaucoup d'espace, beaucoup de lignes droites pour bien se reposer. 23 virages, mais 23 virages, je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur 5 km, c'est quand même beaucoup. J'ajouterai à ça qu'il y a la chaleur. On prévoit, vous savez, entre 28 et 30 degrés. L'humidité qui est encore plus difficile. Je lisais sur les tablettes d'Hamilton qu'il allait perdre au moins 4 litres de sueur, de transpiration et de poids sur ce circuit. Je pense que ça donne vraiment une bonne idée de ce que ça peut faire. La course est longue en plus, je ne vous raconterai pas l'histoire, c'est la plus longue de la saison, et donc en l'occurrence le pilote, il sera terriblement sollicité sur ce circuit. C'est, je pense, le circuit le plus dur de toute la saison à ce point de vue. Le salon de l'automobile Jean-Louis de Francfort bat son plein en ce moment. On y a croisé Carlos Ghosn qui ne semble toujours pas avoir tranché sur le cas de Renault en F1. Est-ce que vous avez des indiscrétions, vous, à ce sujet? Mais écoutez, les indiscrétions, non, c'est Carlos Ghosn qui a les affaires en main, comme on le dit, et c'est lui qui prendra la décision. Comme je vous le dis à vous, Géraldine, et aux internautes depuis plusieurs Grands Prix, c'est lui qui décidera, et qui décidera seul après l'avis de son comité exécutif. Non, ce qu'il a dit, et qui était important à Francfort, c'est que les contrats avec Red Bull et avec Toro Rosso, soit avec le groupe Red Bull en général, eh bien, sont en train d'être renégociés. Il n'a pas donné de date. Alors, est-ce que c'est renégocié pour 2016? Moi, je le crois. Je pense que dès la fin de cette année, eh bien, Renault peut laisser tomber Red Bull et les Toro Rosso par conséquent également. Je crois que c'est ça qui est en train de se jouer. Bien entendu, dans tout cela, il y a des dédits à payer. Qui va les payer et comment? C'est ce qui est en train d'être renégocié, mais on peut être sûr que là, eh bien, on sait que c'est clair et net. Il n'y aura plus de moteur Renault sur les Red Bull l'an prochain, et il n'y aura peut-être pas d'ailleurs de moteur Renault du tout si Carlos Ghosn décide d'arrêter la Formule 1 sous quelque forme que ce soit. D'ailleurs, je rappelle qu'on parle beaucoup du rachat de Lotus, mais Lotus, ils ont un contrat avec Mercedes jusqu'à la fin de 2016, donc il faudra prendre soit l'initiative de faire courir un moteur Mercedes sous les couleurs de Renault, ce qui paraît difficilement acceptable, soit on prend l'initiative de dire, eh bien non, on rompt le contrat avec Mercedes, si on rachète Lotus, et on aura des Lotus Renault. Mais on n'en est pas encore là, et Carlos Ghosn a laissé dans le flou le plus total l'avenir même de sa décision et de la décision de Renault quant à la F1 pour 2017. Du côté du mercato, Jean-Louis, est-ce que les choses bougent? Est-ce que Romain Grosjean va rester dans son équipe? Est-ce qu'il y a du mouvement du côté des pilotes? Eh bien, on avait vu qu'avec Raikkonen, les gros transferts étaient finis. On disait qu'il y avait les transferts maintenant de milieu de grille. Et je pense qu'il va falloir se faire une raison. Je crois tout simplement que Romain Grosjean va quitter Lotus. Sincèrement, je me mets à sa place. Cette équipe lui a beaucoup coûté, en panne. En prêt de voiture, puisque vous savez que quasiment tous les vendredis matins, il prête sa voiture, enfin beaucoup de choses. Et je pense que là, il est sur le départ. Alors,
Beaucoup de gens disent qu'il va aller dans la nouvelle écurie américaine, ce que je lui souhaite, parce que la nouvelle écurie américaine, après tout, c'est un châssis Dallara et c'est un train arrière de Ferrari. Ça devrait pas mal marcher en 2016, mais je crois que vraiment, là, cette fois, il est sur le départ, notre ami Romain, et je pense, je le répète, qu'il a raison, l'écurie Lotus est dans un tel état de désespérance et je dirais de délitement que je me mets à sa place, il vaut mieux partir. Et une dernière question, Jean-Louis, toujours autour des pilotes, à propos de Nico Rosberg. Est-ce que il aborde ce Grand Prix de Singapour avec peut-être encore plus d'envie de gagner, parce qu'on sait que maintenant son retard s'accroît sur celui de Lewis Hamilton? Oui, absolument. Alors, Rosberg a déclaré avant d'arriver ici qu'il n'avait plus rien à perdre, ce que je crois, et ça c'est la réalité. On sait très bien qu'il y a 53 points. 53 points, c'est 2 victoires plus 3 points, en admettant que Hamilton abandonne. Vous voyez que l'affaire n'est pas facile. Et deuxièmement, on sait que derrière Rosberg, eh bien, il a Vettel, qui n'est plus loin maintenant du tout. La Ferrari et la Mercedes sont assez proches sur ce plan-là. Et donc Rosberg, eh bien, il n'a rien à perdre, j'espère pour lui, mais la tâche est difficile, parce que je crois que Hamilton a pris une autre dimension à Monza. Bien sûr que Mercedes n'arrête pas de dire à Hamilton, attention, tu n'as pas encore gagné le titre mondial. Mais je pense qu'il est bien parti, et il va falloir que Rosberg donne tout ce qu'il peut pour essayer de combler ce retard. Ça sera difficile. Il reste des Grands Prix, certes, mais il en reste moins que la demi-saison, et donc ça va être difficile pour lui.